Assalamu alaikum, bienvenue sur Mizan TV. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet du témoignage de foi en m'appuyant sur les enseignements de l'imam Ash-Sha'rani sur les secrets des 5 piliers de l'islam. Alors j'aimerais attirer votre attention sur un des nombreux enseignements qu'il nous délivre dans cet ouvrage et vous citer un extrait en particulier à propos de la shahada, à propos du témoignage de foi. Il nous dit la reconnaissance du tawhid, la reconnaissance de l'unicité divine, comporte en elle-même 3 degrés. Premièrement, reconnaître l'unicité des actions divines. Ensuite, reconnaître l'unicité des qualités divines. Et enfin, reconnaître l'unicité de l'essence divine. L'imam Ash-Sha'rani ici reprend en fait une classification traditionnelle utilisée par les grands théologiens, notamment l'imam Al-Ghazali dans l'un de ses ouvrages qui a été traduit chez Al-Buraq, Les piliers de la foi musulmane. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala? L'unicité dans le sens non seulement de l'unité, Dieu est un, Allah est un, sans second, sans pareil. L'unicité également dans le sens qu'il est incomparable, que son essence est incomparable, que ses attributs et ses actions sont incomparables par rapport à celles de ses créatures. Et ça, c'est un principe fondamental de l'islam, c'est le cœur de la doctrine islamique et c'est le principe de l'existence elle-même. Ce qu'on comprend en fait, c'est qu'il s'agit de 3 aspects, il ne s'agit sûrement pas d'une forme de trinité, mais plutôt de 3 aspects dans lesquels le croyant connaît et découvre la réalité de cette unicité divine. Et l'imam Ash-Sha'rani nous explique que les actions de Dieu sont les effets de ses attributs et de ses qualités. Ce sont les effets que nous voyons et que nous découvrons dans notre existence. Mais en même temps, les attributs de Dieu eux-mêmes sont l'expression de son essence. Alors premièrement, affirmer ou reconnaître l'unicité des actions divines. Qu'est-ce qu'on veut dire par action divine? On croit que le monde est l'expression de la volonté d'Allah et le monde et tout ce qu'il contient, visible ou invisible, dépend et en quelque sorte la manifestation de l'œuvre d'Allah. Chaque chose existante manifeste cette œuvre divine. Dieu n'est pas absent de sa création et il agit et il œuvre dans sa création. Et le Coran nous dit que Allah a créé, nous a créé, Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. C'est un sujet assez complexe pour la théologie qui aborde cette question, car les êtres humains, dans leurs actions, également participent d'une certaine forme de responsabilité et de liberté relative. Mais le Coran nous dit, et la doctrine islamique nous enseigne, que c'est Allah lui-même qui a décrété et qui a créé, peut-être par l'intermédiaire de certaines causes secondes, mais en tout cas c'est le principe de la création et le principe de l'existence des actions et des mouvements et des agissements de toute créature dans ce monde. Tous les mouvements et les agissements de ce monde sont l'expression de l'œuvre divine. Et quand on dit cela, bien sûr, il y a quelque part une forme de voile dans la compréhension et dans la possibilité de comprendre le lien entre l'action d'Allah dans son principe et les actions des créatures ou les mouvements et les agissements des créatures et des hommes en particulier. Et pourtant, c'est un acte de foi que de reconnaître l'unicité divine dans les actions et comprendre que les actions d'Allah sont incomparables avec toute autre action et en même temps sont l'essence de toutes les actions et de tous les agissements des créatures ici-bas. Alors, deuxième aspect de la reconnaissance de l'unicité divine, c'est la reconnaissance de l'unicité des qualités divines. Comme on l'a vu, l'unicité est dans le sens de l'unité et dans le sens de l'incomparabilité. Le Coran insiste sur cette notion de transcendance divine selon laquelle les actes et les attributs des créatures
ne peuvent être comparées et ne ressemblent en rien à celles du Créateur et du seul Seigneur. Un verset du Coran nous dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Et dans ce verset, Dieu nous dit « Rien n'est comparable à lui » et le verset finit en disant « Et il est celui qui entend et qui voit ». Et en fait, ce verset affirme à la fois la transcendance d'Allah, l'incomparabilité de ses qualités, l'unicité de ses qualités et de ses attributs, mais en même temps nous parle de la réalité et de l'immanence, quelque part, de ses attributs. Celui qui entend et qui voit. Et notamment les 99 noms de Dieu, qui sont les attributs de l'essence divine. Et à ce niveau-là, il faut reconnaître, et l'enseignement de l'islam est clair sur le fait que l'être humain lui-même a été créé selon une forme particulière, a été créé selon la forme du miséricordieux, nous dit la tradition prophétique, et l'être humain en lui-même porte un certain nombre de qualités et d'attributs qui sont, nous disent les maîtres, les reflets des noms et des attributs de Dieu. Donc l'être humain lui-même est doué de raison, lui-même est doué d'intelligence, d'ouïe, d'entendement, de parole, de vision, etc. Mais ces attributs-là ont leur fondement dans les qualités de Dieu, mais ne peuvent pas être comparés, bien sûr, aux attributs transcendants de Dieu. Mais il n'y a pas cette scission entre les attributs transcendants de Dieu et les attributs relatifs de l'être humain. Il y a une correspondance et il y a une origine profonde. Donc l'être humain, quelque part, et la tradition nous appelle à réaliser et à nous revêtir des plus belles qualités de Dieu, à revêtir les plus belles vertus qui ont leur fondement et leur origine dans les qualités de Dieu. Donc les qualités, reconnaître l'unicité des qualités divines, c'est reconnaître à la fois qu'elles sont uniques et incomparables par rapport à tous les attributs et toutes les qualités des êtres créés et des créatures et des êtres humains en particulier, mais c'est reconnaître également que ce sont ces qualités-là qui donnent vie et qui inspirent les attributs et les qualités de l'être humain en particulier, car l'être humain a cette particularité très spécifique d'être le dépositaire et d'être le capable de réaliser et de connaître et de se revêtir des plus beaux noms de Dieu. Un troisième aspect de la reconnaissance du Tawhid, c'est la reconnaissance de l'unicité de l'essence divine. Alors bien sûr, cette distinction entre les actions d'Allah, ses attributs et son essence, on peut dire que c'est une approche humaine, nécessairement relative sur la réalité divine, qui ne prétend sûrement pas décomposer ou diviser la réalité divine. Ce serait contraire au principe même de l'unicité. Mais c'est reconnaître, de notre point de vue en tant que créature, le point de vue pour le moment limité, différents aspects de cette réalité qui s'expriment de façon qui se manifeste extérieurement à travers des signes qui sont l'effet des attributs d'Allah. En réalité, notre enseignement peut-être devrait tourner autour justement d'Allah et de ses plus beaux noms qui expriment ses qualités et en même temps ses actions, des noms de majesté, de beauté, de perfection. Ce sont des possibilités d'approche sur la réalité divine qui n'ont pas la prétention de réduire la connaissance de Dieu. Simplement, on se rend compte que les actions sont l'effet des qualités divines et que les qualités sont quelque part des voiles, si on peut dire, l'essence d'Allah qui elle-même est infinie, insondable, inexprimable, ineffable, éternelle, absolue, que Allah seul se connaît lui-même tel qu'il est en lui-même et nul ne peut le connaître, aucune créature ne peut le connaître. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ne méditez pas sur l'essence divine, méditez plutôt sur ses signes et sur sa création ». Car l'être humain, dans sa capacité individuelle et actuelle, n'arrivera pas à connaître l'essence divine telle qu'elle est. On se rend compte que cette reconnaissance de l'unicité d'Allah, finalement, est le niveau le plus élevé dans lequel disparaît même, quelque part, l'existence de toute autre chose que lui. Et cette unicité de l'essence divine contient c'est en dehors de laquelle rien ne saurait exister. Et ça, c'est un mystère parce que malheureusement,
on peut être tenté d'interpréter les choses d'une façon un peu réductionniste et associer les choses existantes à l'essence divine, ou au contraire séparer l'existence de l'existence de l'essence divine. Et bien sûr, c'est un débat complexe pour les théologiens, et peut-être les maîtres spirituels à ce niveau-là apportent un éclairage différent lorsqu'ils s'expriment sur le fait que cette essence divine comprend toute réalité et ne saurait être comprise en rien, et que, comme dit le fameux hadith, ni le ciel ni la terre ne peuvent me contenir, hadith Qudsi, ni le ciel ni la terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant, lui, le peut. Et c'est effectivement un mystère comme le hu, le souffle du hu à la fin du nom Allah qui résorbe toute réalité dans l'unicité de cette réalité qui va au-delà des paroles, au-delà des lettres, une unicité qui va même au-delà de tout calcul. Et c'est un mystère, peut-être parmi les plus grands mystères sur lesquels Allah se réserve la connaissance. Et certains êtres qu'il a choisis et qu'il a élus, d'abord parmi les prophètes, ont pu goûter et voir le dévoilement de ces manifestations, et n'ont rapporté à ce sujet aucune affirmation qui prétendrait réduire la réalité, mais ont simplement apporté des expressions qui restent paradoxales, ou qui nous amènent à un état de perplexité, dans cet état d'incapacité à le connaître, car comme disait le compagnon Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, l'incapacité à le connaître est déjà pour nous le moyen de le connaître. Merci de nous avoir suivis, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique sur Mizan TV. Assalamu alaikum.